cette politique destructrice du gouvernement. À cela, nous répondons, ce n'est pas la volonté de combat qui manque, c'est la division organisée au sommet, c'est le morcellement des journées d'action, entreprise par entreprise, secteur par secteur. C'est le fait que ceux qui ont la responsabilité au sommet des organisations ouvrières, à ce stade, n'ont pas pris la seule décision qui s'impose, appeler dans l'unité les travailleurs des villes et des campagnes à manifester à Paris pour dire « maintenant ça suffit, interdiction des licenciements, annulation des plans de suppression d'emplois ». Alors nous avons décidé, nous, au Parti ouvrier indépendant, de faire demain, dans la conférence nationale de délégués pour l'unité, une proposition. Lancer un appel qui formule 7 propositions. Un appel à l'unité pour interdire les licenciements. Un appel à la marche unie sur Paris pour interdire les licenciements. Nous avons notre position sur l'Union européenne, tout le monde la connaît. Nous sommes pour la sortie de l'Union européenne et l'abrogation du traité de Maastricht. D'autres peuvent avoir une autre position. Nous ne faisons pas de nos positions un préalable. Nous disons simplement, est-ce qu'on peut laisser faire, sans réagir, cette spirale de destruction? C'est aujourd'hui la question essentielle de la situation. Et nous avons donc élaboré des propositions. Nous allons demain proposer cet appel, organiser la signature sur cet appel, mettre en place au mois de janvier et février 6 rassemblements régionaux de masse pour soutenir cette proposition. Et au-delà, nous voulons, et le plus tôt possible, permettre que cette marche unie de la population pour ses droits contre les licenciements ait lieu à Paris. Nous voulons aider à forger l'unité. Nous pensons que ce qui est à l'ordre du jour, c'est un mouvement d'ensemble de la classe ouvrière pour bloquer cette politique, un mouvement sur le terrain de la lutte de classe. Le plus tôt sera le mieux. Et bien évidemment, c'est dans ce mouvement-là que le Parti ouvrier indépendant réglera et avancera sur les questions de sa propre construction, comme sur les autres questions de la situation politique, y compris celle des élections européennes. Vous pouvez nous dire un peu plus ce que ça veut dire, marche unitaire, avec qui, quoi, comment? Marche unitaire, c'est-à-dire que toutes les Françaises et tous les Français réunis ensemble viendront manifester à Paris. Partout où nous passons, partout où nous faisons des réunions, les secrétaires nationaux, qu'est-ce que nous voyons? Des usines qui ferment, chômage technique, des jeunes complètement perturbés, ne sachant plus leur avenir, des réformes qui vont à l'encontre de tous les intérêts. Voilà, dans la marche, nous voulons faire une marche sur Paris. Après avoir entendu du gouvernement, je dirais même des gouvernements, qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, en tout cas c'est ce qu'on constate quand il s'agit de régler un problème d'un hôpital, d'une classe, ou même le problème de la Poste, puisqu'on parlait de 3 milliards, on est incapable de trouver la solution. Pour aider les spéculateurs, pour aider les banquiers, pour aider les assureurs, on a trouvé en France des centaines de milliards d'euros. Des centaines de milliards d'euros. Il n'y a aucune responsabilité des travailleurs de la classe ouvrière de ce pays dans une situation comme celle-ci. Ce ne sont pas les salariés qui sont responsables de la faillite du système financier, je dirais même du système capitaliste. Et nous assistons aujourd'hui à une crise grave qui va de destruction d'emplois en destruction d'emplois, qui pourrait atteindre une ampleur supérieure à ce qu'on a connu dans les années 1929-1930. C'est dire si la situation est sérieuse et si elle exige une riposte à la hauteur de cette situation. C'est cet objectif-là que nous voulons aider à réaliser. J'emploie une formule, elle vaut ce qu'elle vaut. Considérons que la classe ouvrière de ce pays est un état de légitime défense. C'est qu'au fur et à mesure où la crise avance, il y a des tentatives d'impliquer les organisations politiques, syndicales, etc., dans la gestion de cette crise en les associant aux décisions qui sont prises. Et ça trouble parfois les salariés eux-mêmes qui se demandent quel rôle jouent les organisations. Monsieur Mélenchon a créé un nouveau parti. On a eu par voie de presse comme quoi il aurait dit, voulant rencontrer le POI, où en êtes-vous? Nous avons d'ailleurs nous-mêmes écrit à monsieur Mélenchon, enfin disons responsable de ce parti. Nous avons écrit les 4 secrétaires nationaux. Nous avons relevé un certain nombre de déclarations qui ont été faites par cette nouvelle organisation. Et je peux vous annoncer que nous les rencontrerons la semaine prochaine, très précisément mercredi. Nous les rencontrerons d'abord parce qu'on l'a demandé, parce qu'ils l'ont accepté, mais il y aura le contenu. On a des points sur lesquels on a noté, par exemple, qu'il y avait la volonté de cette organisation de rechercher le plus largement possible les accords sur, par exemple, la question du traité de Lisbonne, suppression du traité de Lisbonne qui n'est pas encore... D'ailleurs, suppression est impropre, puisque le traité de Lisbonne a été ratifié dans certains pays
et dans d'autres, il ne l'est pas encore, donc il n'est pas en application. Mais nous, ça ne nous suffit pas, non pas parce qu'on est excessif ou comme on dit qu'on en rajoute. Nous, ce que nous posons, c'est aussi ce qui existe aujourd'hui, par exemple, l'abrogation du traité de Maastricht, qui a des conséquences directes dans la crise ici aujourd'hui, et qui sert en quelque sorte de moyen au gouvernement européen pour démolir une bonne partie des acquis sociaux et accentuer encore le rouleau compresseur en matière d'emploi. Au total, M. Sarkozy a annoncé des plans qui s'élèvent maintenant à 432 milliards d'euros. La privatisation de la Poste est justifiée par le gouvernement par un prétendu manque à gagner de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'un côté, 432 de l'autre. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent. On nous annonce 120 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique dans les 3 ans qui viennent, et pour des raisons d'économie, une première tranche de 30 000 dans l'éducation nationale. 30 000 emplois dans l'éducation nationale, cela représente quelque chose comme 10 ou 20 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on peut relancer l'économie sans développer le travail? Est-ce qu'on peut relancer l'économie quand on ferme, comme c'est le cas à l'heure actuelle, toutes les usines de l'automobile pour plusieurs semaines? Que les salariés perdent la moitié ou les 3/4 de leur salaire? Est-ce qu'on va relancer l'économie avec des entreprises, comme on nous l'a appris tout à l'heure au Bureau national, où les salariés savent par avance qu'ils auront au moins une semaine sur 3 de chômage technique non indemnisé durant toute l'année 2009? Est-ce qu'on va relancer l'économie avec 120 000 fonctionnaires qui ne seront pas remplacés dans les 3 ans qui viennent? C'est quoi la relance? C'est la consommation des marchandises pour permettre leur production. Qui va consommer s'il n'y a plus de travail? Qui va produire s'il n'y a plus de travail? Une société sans travail, c'est une société qui meurt. Donc un gouvernement qui voudrait effectivement relancer l'économie du pays, pas relancer les intérêts des spéculateurs, relancer l'économie, il prendrait un levier, il relancerait le travail. Il dirait voilà maintenant, les plans de licenciement sont interdits. Ou bien les dirigeants des entreprises obtempèrent, ou bien les entreprises sont nationalisées, sans indemnité ni rachat. Les plans visant à fermer, à supprimer les emplois dans la fonction publique sont annulés. Les bureaux de poste qui devaient fermer rouvrent. Les perceptions qui devaient fermer rouvrent. Les écoles qui devaient fermer, les hôpitaux, les maternités, les centres de PMI rouvrent. Les personnels dont les postes devaient être supprimés sont rétablis. Et là, il n'est pas difficile d'imaginer que la relance dont on nous parle aura lieu immédiatement. Je crois qu'en ce qui nous concerne dans la démarche, il s'agit d'abord de rassembler tous ceux effectivement qui se retrouvent dans le cadre de la conception de la lutte des classes. Parce que sinon, si on compare à ce qui se passe en face de nous, et ce qui est développé, c'est le consensus qui nous entraîne effectivement sur des mesures d'accompagnement. Alors je crois que le rapport de force aujourd'hui, et nous, en tant que POI, nous pouvons représenter effectivement cet élément qui puisse bouger. Donc la question qui va se poser par exemple demain, c'est de savoir qu'est-ce qui fait obstacle à cette union, à ce front unique. Je pense que là, on en est au début. Sur la montée de sur la marche sur Paris, je préfère qu'on utilise le mot monter sur Paris. Je crois que ça a une consonance un peu plus simple, mais enfin, c'est pas l'essentiel. Et dans ce cadre-là, effectivement, avec ce que dit Daniel, c'est le retour quelque part à ce qu'on a connu, c'est-à-dire le retour à la nationalisation des secteurs clés, et en particulier, moi, en ce qui me concerne, je viens de la région Lorraine, donc c'est la question de la sidérurgie. Et je pense que dans la question présente, c'est des éléments essentiels, parce que si jamais on les détruit, parce que derrière ce qui est en train de se passer et les mesures de ralentissement qui sont prises, si on rentre dans les aspects techniques, on se rend compte qu'actuellement, le risque pour la sidérurgie, c'est de ne pas se relever. Mais je ne vais pas venir dans les détails, et c'est des fermetures pures et simples. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire-là, c'est qu'effectivement, cette espèce de démarche qui consiste à appliquer des mesures, je dirais en douceur, les RTT, les congés payés, le chômage déguisé, etc., ne cache pas autre chose, c'est-à-dire une forme politique beaucoup plus brutale qui va ressembler à ce qu'on voit en économie américaine, c'est-à-dire du jour au lendemain, quand on n'a plus besoin de quelqu'un, eh bien, c'est toute une industrie qu'on fout en l'air, etc. Je crois qu'on est devant ce risque-là. Alors, la démarche qui s'engage demain, elle est quelque part sur une trajectoire qui va durer quelques mois. Ce qui est dangereux,
c'est le caractère sociétal de la démarche. Et qu'en fait, on va basculer vers quelque chose d'extrêmement grave pour l'ensemble du pays, de la classe ouvrière. Et je crois qu'on est au début d'un processus, mais je crois qu'en ce qui nous concerne, on est peut-être à l'initiative de quelque chose qui peut grandir très vite, parce qu'à mon avis, il y a une attente très forte dans le pays. Et je crois que c'est l'occasion à saisir. Mais aujourd'hui, il y a une question de survie. Il y a des millions de travailleurs qui ne savent pas combien de temps ils vont garder leur emploi. Et pour eux, c'est une question de survie, de savoir si on va pouvoir garantir leur emploi ou pas. Ça concerne la sidérurgie, ça concerne l'automobile, ça concerne la sous-traitance, ça concerne le bâtiment, et ça concerne le secteur public maintenant. Il y a des millions, et je ne parle pas des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui se posent la question de quels emplois ils vont trouver, puisque ceux qui existent sont supprimés et qu'on n'en crée pas d'autres. On a supprimé dans la dernière période 100 000 emplois en intérim en France. Et le sens de notre conférence demain, c'est cela. Et il y aura dans cette conférence des travailleurs, des militants qui sont partis indépendants et d'autres très nombreux qui n'y sont pas, qui sont parfois membres du Parti communiste, du Parti socialiste, d'aucun parti, syndicalistes divers, mais qui partagent cette conception, si on veut la résumer, il n'est plus possible d'accompagner. Si on accompagne les plans de destruction, il ne restera plus rien. Ce dont il s'agit, c'est de résister. C'est de résister, c'est donc l'unité pour bloquer ces plans. C'est ça le sens de la conférence. Quelle est la position du POI sur les élections européennes? Vous vous présentez pas? D'ores et déjà, nous avons envisagé une campagne avec des meetings régionaux pour rappeler à la fois la position du POI par rapport à l'Union européenne, sortie de l'Union européenne, en expliquant les choses. Nous ne croyons pas, on peut bien le dire ici, nous ne croyons pas à une possibilité d'améliorer l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Nous ne croyons pas qu'il soit possible de faire une Europe sociale. Nous ne croyons pas qu'on pourrait changer cela en agissant même dans un cadre électoral. Par contre, notre position, nous ne demandons à aucun de ceux avec qui nous discutons de la partager intégralement. Actons les points sur lesquels on est d'accord et revenons au point essentiel, qui est celui de la situation faite aux travailleurs aujourd'hui dans ce pays, en Europe et dans le monde. Parce que la crise, elle est aujourd'hui à une dimension mondiale. Commençons là où on est, c'est-à-dire dans ce pays. Commençons par poser clairement les conditions pour s'opposer à des vagues successives de licenciements qui sont dramatiques pour tout le monde, y compris pour l'intérêt national. Oui, nous parlons de l'Union européenne, mais le POI s'intéresse surtout à la situation dont se trouvent des millions et des millions de personnes et à la misère actuelle. Et je pense que c'est le principal. On verra après. On avait dit qu'une commune, c'est un triangle, la mairie, l'école et la poste. Du moment qu'ils attaquent la poste à fond là maintenant, et que nous savons qu'il va y avoir une réforme des écoles, avec la mise en place des EPEB, vous comprenez bien que tous les maires de France ne sont pas du tout d'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier, je le disais à une réunion de maires, justement, que nous les maires, nous sommes élus au suffrage universel. Et si on est maire, c'est qu'on a une majorité. Et que cette majorité qui nous a porté au conseil municipal après l'élection de maire, nous suivra dans les mouvements que nous déciderons de mettre en place. Et le POI, notre parti, a un rôle très important de guide, en donnant les informations aux maires et en même temps en donnant les solutions. À la fois, il faut les informer de ce qui se prépare, de ce qui arrive, parce que tout le monde n'a pas l'information, mais en même temps, en leur donnant les solutions pour sortir de cette crise et pour sortir du marasme qu'il y a dans le milieu politique des communes de France.